c'est FlashNat30 pour un tuto 100% Minecraft avec 2 tutos pour 2 pièges. Alors d'abord je vais vous les présenter. Donc ça c'est le premier que j'appelle le porte-à-porte. Et quand on marche sur la dalle, les portes d'argent se referment comme ceci. Donc hop là. Et voilà. Donc pour le deuxième, c'est un piège que je fais en mode survie, en mode créatif pardon, mais qui marche aussi en mode survie si on creuse un trou très profond. Donc je vous le montre. Donc là il y a un problème, donc je le refais, donc comme ça vous voyez à peu près comment on le fait, et comme ça j'aurai moins à vous expliquer après. Donc détecteur de poids, alors hop, et mon détecteur de poids ici, et quand on marche dessus, hop, on tombe dans le trou. Donc cette technique n'est pas 100% fiable, mais bon, c'est quand même pas mal pour faire un piège simple et efficace. Donc là, je vais vous expliquer comment les créer. Donc on va commencer par le porte-à-porte. Donc pour le porte-à-porte, il faut alors une porte en argent, donc aussi en fer, c'est pareil, et une demi-dalle. Donc je ne sais pas. Voilà. Donc, pour ce porte en argent, il faut mettre une demi-dalle. Voilà. Et mettre les 4 portes en argent avec le petit bitonio que vous voyez là en gris foncé. Il faut qu'il soit sur la porte. Il faut qu'il soit relié comme ceci, vous voyez. Sinon, regardez, je vais vous montrer un exemple. Sinon, si je fais comme ça, voilà. Si je fais comme ça, vous voyez, dans le piège ne marche plus parce que là, je pourrais encore sortir. Donc, voilà. Et la dernière, voilà. Donc faites attention si vous voulez mettre des murs à côté. Donc, si vous voulez faire des murs à côté, donc comme ceci, et que vous voulez mettre une porte, il faut faire attention parce que la porte va se mettre sur le mur. Donc il faut d'abord créer le piège et ensuite faire le mur parce que sinon, la porte va automatiquement se mettre sur le mur. Donc, je vais vous montrer. Donc voilà, vous voyez. Vous voyez, le petit bitonio se met automatiquement vers le mur. Alors que là, si j'enlève le mur, ça se met vers la demi-dalle. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà. Ensuite, vous allez mettre, voilà, donc en mode survie, c'est facile, hein, vous faites un petit escalier. Et ensuite, quand ça se referme, vous ne pouvez même plus sortir. Donc pour faire ce piège, il y a plusieurs techniques. Donc voilà, en voilà une. Et aussi, on peut l'agrémenter en mettant le détecteur avec de la redstone en dessous qui relie un distributeur qui lance des flèches. Comme ça, pour une mort plus rapide, vous leur envoyez des flèches pendant qu'ils sont dans le piège. Le deuxième, donc c'est celui que je vous ai montré. Donc là, moi je suis en créatif, donc on va creuser jusqu'au sol infini. Mais vous creusez très 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 profond. Et en bas, vous mettez 2 cases d'eau. Et donc ensuite, vous mettez la TNT qui va donc s'allumer, le sable, et vous vous éloignez sinon vous allez en vrai, et vous mettez la demi-dalle. Donc le problème de ce piège, c'est que si vous passez à côté, hop, ça marche, mais le joueur n'est pas tombé dedans. Donc le plus souvent, il faut mettre des murs à côté pour que le joueur soit obligé et surtout le mettre sur 2 lignes. Parce que comme ça, vous êtes sûr à 100% que le joueur va tomber parce que c'est impossible de l'éviter à ce moment-là. Donc reculez bien pour ne pas toucher les demi-dalles quand vous les mettez. Voilà. Et quand vous passez, donc vous pourrez peut-être, hop, et là vous êtes obligé de tomber. Donc là on est en mode créatif, donc je vais mourir comme ça. Mais en mode survie, donc je vais vous montrer avec non, je vais pas vous montrer les noms. Qu'est-ce que je dis? Et donc là, voilà. Donc après, j'ai envie de vous montrer un petit peu mon monde parce que j'ai fait une construction assez impressionnante. Et si j'arrive à avoir pas mal d'abonnés, je vous ferai un petit tuto sur cette muraille fortifiée.
Donc la voici. Donc là, donc vous avez le circuit redstone et quand on appuie, ça va faire des petits mouvements qui vont faire ça et qui vont envoyer une multitude de flèches qui sont mis dans ces, donc comme je voulais vous montrer, qui sont mis dans ces distributeurs là. Voilà, c'était FlashNat 30, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et peut-être à plus tard pour un prochain tuto.